Je les vis à Paris et je suis fonctionnaire à l'hôtel Matignon depuis 1 an. Et je m'occupe de la francophonie qui est en train d'être mise en place avec le Premier ministre Georges Pompidou. Donc je suis très loin du Périgord, mais aux premières loges pour la révolution parisienne. Oui, parce que vous vivez ça au cœur du pouvoir, à Matignon. Oui, je vois circuler des gens et je découvre que peu de gens sont informés finalement sur ce qui va se passer le lendemain et que tout le monde vit dans l'inconnu un peu et l'imprévu, et que si des choses se passent ou se décident, comme on l'a vu, c'est à l'Élysée et pas à Matignon. Oui, mais bon, à Matignon, tout le monde doit parler que de ça. Quand Absolument. De Gaulle disparaît, Oui, oui. ça doit être... Tout le monde parle que de ça et les gens se disputent et s'engueulent parce qu'il y a des opinions différentes. Il y a des admirateurs du général et des fidèles du général, dont je fais partie, et puis des contestataires, des admirateurs de Cohn-Bendit et de la Révolution. Et donc, les discussions sont quelquefois assez tendues parce qu'il y a eu un aspect sympathique à ces mouvements, mais il y a eu une tension très forte quand même à certains moments, et le mot de guerre civile était échangé quelquefois. Donc vous êtes un peu éloigné de votre Périgord, là, vous essayez de savoir ce qui s'y passe quand même. Oui, oui, j'essaie de savoir ce qui s'y passe. Le téléphone ne marche plus, ne l'oublions pas. Ne parlons pas de la poste. Donc, nous avons la chance d'avoir les téléphones des ministères qui correspondent avec les gendarmeries. Donc, nous sommes un peu privilégiés pour avoir de temps en temps des nouvelles de nos amis. Et puis, comme je suis en contact avec le cabinet d'Yves Guéna, qui à l'époque est ministre des Postes, justement, et qui lui est en contact très précis et très quotidien avec le Périgord, j'ai quand même des nouvelles de la Dordogne, évidemment. Et puis vous vient l'idée de revenir un peu en Périgord, depuis Paris. Oui, 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 oui. Racontez-nous ça. Oui, on est parti avec Philippe Rossillon, le maire de Bénac, c'est-à-dire on travaillait ensemble. Nous sommes partis en voiture dans une vieille R8, dont le coffre avant était bourré de jerrycans d'essence pour prévoir la traversée de cet immense désert qu'était la France. Et nous sommes arrivés en Périgord vaillamment avec cette voiture, parce que nous n'avions plus grand-chose à faire à Paris. Nos activités sur la francophonie étaient entre parenthèses. Et finalement, quand même, un beau jour, je suis rentré, ma conscience m'a dicté de remonter à Paris. Mais je suis remonté comment? En autostop, ou plutôt en camion-stop. Parce qu'il n'y avait que des poids lourds qui circulaient, je ne sais pas comment d'ailleurs, des poids lourds très gentils, très sympathiques. Et j'ai fait un voyage assez facile, en dépit de quelques difficultés, mais quand même relativement facile, de traverser de la France immobile. Il y a d'autres images que vous gardez de cette époque, de ces événements? Ben, la tension entre les groupes, oui. Et puis le jour de la grande manifestation en faveur du général, jusqu'alors, la rue avait été occupée par l'opposition et nous pensions que cette manifestation attirerait quelques centaines de personnes. Et j'étais dans un appartement tout près des Champs-Élysées, avenue Franklin Roosevelt, et nous étions un groupe d'amis mais divisés politiquement. Et quand nous sommes sortis dans la rue, on parlait entre nous de guerre civile, il y avait une grande tension entre nous. On a vu cette foule immense qui remplissait déjà les rues annexes, et tout le monde a compris que la guerre civile était finie. Ça vous a rassuré? Ça m'a rassuré, oui, et puis c'était la victoire de mon camp. Et d'autant plus que j'ai eu le plaisir de voir, je me souviens, planté sur le bord des Champs-Élysées, acclamé par la foule, François Mauriac qui était là, qui manifestait, comme tout le monde, en bon gaulliste. Pour vous, mai 68, avec un peu de recul, c'était un mal nécessaire pour réveiller quelque chose Comment vous l'analysez? On parle de l'héritage. Oui, oui, Comment oui. vous l'analysez La fameuse libération des mœurs, oui, c'est arrivé, mais enfin bon, je pense qu'elle serait arrivée de toute façon, tranquillement peut-être. La secousse qui a fait que le général de Gaulle a été remplacé par Pompidou n'a pas fait un choc politique formidable. Donc je ne le considère pas, moi, comme un événement majeur et essentiel de notre histoire, comme une évolution un peu plus accélérée peut-être, mais C'était dans les tuyaux, qui se serait produite, oui, qui était dans les tuyaux de toute façon. Aujourd'hui,
des événements comme ça peut se reproduire? Oh ben oui, puisqu'il était imprévu complètement, donc il faut être prudent, c'est sûr. Et on voit toujours que les étudiants sont amateurs de manifs, c'est sûr, ça fait partie de notre tradition. Donc ça peut peut-être se reproduire. Se reproduire exactement, vous savez que l'histoire ne repasse jamais deux fois le même plan.